Alléluia. Alléluia. Merci, Yahushua. Merci, l'alpha et l'oméga. Les commencements de tout commencement. La fin de toute fin. Mais ce qui est vrai, Seigneur, tout commence par toi. Et tout se termine aussi par toi. Que ton nom soit complètement élevé. Que ton nom soit complètement adoré. Yahushua Hamashiach. Oh Seigneur, merci. Encore aujourd'hui, je m'approche devant ton trône de la grâce. Je m'approche devant ton trône de la miséricorde pour te dire merci. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas choisi. Dieu par des humains, mais tu es Dieu par toi-même. Elle te fit par toi-même. Merci pour ta présence. Que ton nom soit complètement exalté. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Je viens de soumettre le cœur de tes élus devant toi, Seigneur. Par bénis quelqu'un encore aujourd'hui. Console encore quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Bien-aimé, bonjour. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous touche là où vous êtes, mon ami. Vous savez, bien-aimé, il est tellement important de profiter au maximum par rapport au souffle de vie que l'Éternel Dieu nous offre par sa grâce. L'homme intelligent, la femme intelligente profite beaucoup plus devant la présence de son Créateur. Tu sais, bien-aimé, nous sommes de pèlerins. Nous sommes des missionnaires. Et nous sommes tous des passagers et des passagères. L'homme est limité. La femme est aussi limitée. Mais le créateur de l'homme, mais le sauveur de l'homme, le Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il est un Dieu illimité. Il s'appelle Éternel Yahushua Hamashiach.
Revenez que vous écoutez la douce mélodie en disant que Yeshua Hamashiach, il est bel et bien l'alpha, il est bel et bien oméga. À vrai dire, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Comme nous ici en français, nous avons 26 lettres, nous les francophones. 26 lettres d'alphabet. La première lettre d'alphabet, pour nous les francophones, la première lettre c'est A. Et la dernière lettre pour nous les francophones, c'est Z. Jésus est appelé l'alpha, oméga. Littéralement, l'alpha et l'oméga voulaient seulement dire le commencement, c'est l'alpha. Oméga voulait seulement dire la fin. Mais retenez ça, bien-aimé. Retenez ça. J'ai déjà prêché sur ce thème, sur ce point, le mystère de l'alpha et l'oméga. Il vous suffit d'aller faire quelques recherches parmi mes milliers de prédications au YouTube, au Facebook, voire même au TikTok. Jésus, à vrai dire, étant qu'alpha, prophétiquement, la parole de Dieu voulait seulement nous dire, il est le commencement de tout commencement. Mais lui, le Seigneur, ne connaît jamais le début. Avant que toutes les choses soient dans le monde invisible, y compris dans le monde visible, Jésus était déjà là. Il est Oméga. Oméga voulait seulement dire la fin. Yeshua Hamashiach, à vrai dire, il ne connaît jamais la fin, mais tout prend fin en lui. Tout se termine par lui. Mais lui, le Seigneur, il ne connaît ni début, ni fin. Il est Dieu. Il est le créateur du monde invisible. Il est le créateur du monde visible. Mais lui, notre créateur, n'a jamais été créé, s'il vous plaît. Je ne suis pas là, bien-aimé. Mais je viens t'annoncer, mon ami, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle par rapport au moment que nous traversons actuellement. Une bonne nouvelle par rapport à la saison que nous vivons maintenant. Nous sommes ici en Europe. Je vis ici en France. À vrai dire, l'été, c'est déjà présenté jusqu'à tel point que nous subissons de fortes chaleurs. Et les gens parlent par-ci, par-là. Le phénomène canicule. Oui.
La canicule est là. Des fortes chaleurs sont là, dans les quatre coins. Ici, en Europe, et jusqu'à tel point, beaucoup de gens ne supportaient pas la chaleur. Il y a même des décès. Beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens meurent à cause de la chaleur. Et voire même l'excès de la chaleur provoque aussi, pour votre information, la chaleur provoque aussi cette maladie qu'on appelle AVC. AVC voulait seulement dire accident cérébral vasculaire. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Alpha et l'Oméga, l'Esprit de Yahshua Hamashiach, il m'a donné une parole pour vous, une parole d'assurance, une parole d'espoir. Malgré que nous sommes en pleine canicule. Tu sais bien, amen, tout ce que Dieu fait, bien amen, le Seigneur, il accomplit toutes les choses pour le bien de son peuple, pour le bien de ses créatures. L'éternel Dieu n'est pas mauvais. L'éternel Dieu n'est pas du tout compliqué. L'éternel Dieu n'est pas du tout méchant. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Mabiala, Ézéchiel, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu d'assurance. Il est un Dieu de toutes les possibilités. Il est un Dieu de cas impossibles. C'est pour cela que nous sommes là. Bien aimé, je viens tout droit du travail. Je viens du boulot tout de suite. Et après avoir douché, je me suis dit, il faut que je m'approche encore devant vous, les choix de Dieu. Devant vous, l'homme selon le cœur de Dieu. Devant vous, la fille de l'éternel Dieu. Pour te communiquer la pensée du Seigneur concernant le temps que nous traversons, concernant le moment actuel, concernant le phénomène canicule qui est devant nous. J'ai 2 versets bibliques à vous donner. Ces 2 versets bibliques, elles sont là. Ces 2 versets bibliques sont là pour te fortifier. Ces 2 versets bibliques sont là pour te rappeler que l'éternel Dieu est au contrôle. Si les autres sont paniqués, si les autres murmurent,
si les autres sont frappés par la chaleur, si les autres pleurent, mais les enfants de Dieu, les hommes de l'éternel Dieu, les disciples de Yeshua, Mashiach, sont toujours dans la joie, dans un état d'adoration devant la lumière du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Devant l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Devant le soleil levant de la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai 2 versets bibliques à vous donner. Et je vais vous communiquer la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Yeshua à Mashiach derrière ces 2 versets bibliques, mon ami. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur. C'est magnifique. Le premier verset biblique que nous allons lire, tu connais le verset biblique, mais peut-être vous manquez de la révélation cachée derrière ces versets bibliques. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Nous allons décortiquer ces versets bibliques. Et vous êtes bénis en avance. D'abord, bien-aimé, pour votre information, le psaume 91, pour mes amis, pour les Belges, psaume 91, c'est le psaume d'un homme qui avait fait une expérience approfondie avec le Créateur de cieux et de la terre. Psaume 91, c'est le psaume d'un homme que l'Éternel Dieu a choisi, et moyennant cet homme, le monde entier reconnaît qu'il y a un Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le Dieu de signes, le Dieu de miracles. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. En un mot, psaume 91, c'est le psaume du prophète Moïse. C'est le psaume de Moïse. Beaucoup pensent que tous les psaumes de la Bible appartiennent à David. Non, 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 non. Psaume 91, c'est le psaume du prophète majeur. Le prophète Moïse, le porte-parole de l'Éternel Dieu, le prophète d'Exode, le prophète de la loi, le berger, le pasteur d'Israël. J'aime bien cet homme, Moïse. Moi, je l'appelle
Malgré qu'il est le prophète de l'Ancien Testament, mais moi j'appelle Moïse le prophète purement charismatique. Parce que si vous regardez le ministère du prophète Moïse, bien aimé, Moïse a servi l'Éternel Dieu pendant 40 ans. Et dans l'espace de 40 années du service du ministère de cet homme de Dieu, le prophète Moïse, mes amis, lisez bien la Bible. Vous allez voir, vous allez expérimenter la puissance de l'Éternel Dieu en cascade. Moyennant cet homme de Dieu, le prophète majeur, son excellence, la bouche autorisée de l'Éternel Dieu, Moïse, Moussa. Si vous lisez Psaume 91, verset 1, je suis là aujourd'hui seulement dans le verset 1. Je lis la parole de Dieu, mon ami. Moïse, poussé par l'Esprit de l'Éternel Dieu, nous dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je recommence. Oui, tu connais ce verset biblique. Peut-être tu lis ça beaucoup. Peut-être vous priez aussi en fonction de ce verset biblique. Psaume 91. Mais il y a tellement de secrets cachés. Il y a tellement de révélations derrière ces versets. Il y a tellement de réma. Par la grâce de Dieu, Psaume 91, je peux même animer un enseignement, même pendant 1 mois, même 2 mois. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Je vais seulement, par la grâce de Dieu, ensemble avec messieurs, le Saint-Esprit, interpréter le verset 1 du Psaume 91. 91 pour mes amis belges. Psaume 91, verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, c'est profond. Écoutez-moi très bien. C'est Psaume 91, à vrai dire, ça fait aussi partie parmi les promesses, parmi, s'il vous plaît, plusieurs garanties pour les peuples de Dieu. Et pour votre information, Psaume 91, cette parole n'est pas adressée à tout le monde, s'il vous plaît. Cette promesse de Psaume 91, verset 1, n'est pas donnée, n'est pas accordée à tout le monde. Non, bien-aimé. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, rien que la vérité. Psaume 91, verset 1. Pour votre information, cette promesse est beaucoup plus accordée à un peuple mis à part, au peuple élu, au peuple choisi de l'Éternel Dieu. C'est le peuple, les enfants d'Israël. Allons lentement et sûrement.
Psaume 91, verset 1. Cette promesse est aussi adressée à tout homme, à toute femme qui a répondu un jour. Mais voici, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En un mot, la promesse de Psaume 91, verset 1, c'est une promesse qui est dédiée, qui est faite seulement aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à l'église corps de Christ, même aussi à l'Israël actuel. Avant de continuer mon message, merci Saint-Esprit. Avant de continuer mon message, je vais parler d'une chose. Ça peut vous choquer, mais je vais parler. Et beaucoup plus, je voulais m'adresser aux hommes politiques, aux politiciens et aux politiciennes. Avant-hier, chez moi à la maison, je regardais les informations. J'aime trop suivre les informations. Parce que un véritable enfant de Dieu, un véritable homme de Dieu, c'est aussi la personne qui est obligée de suivre les informations pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Et pour bien intercéder en faveur du monde, en faveur du pays. Ce n'est pas un péché, mon frère. Ce n'est pas un péché, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ce n'est pas un péché de passer même 30 minutes, même 1 heure du temps devant la télévision pour suivre les informations. C'est tellement important. Pour bien prier en faveur du monde, pour bien intercéder en faveur des autres pays, pour bien intercéder, voire même en faveur de ton pays, il est tellement important de suivre aussi les informations télévisées. C'est tellement important. Hier, je regardais, je suivais les informations et j'ai entendu dans mes oreilles cet homme politicien d'entrer de blasphémer devant Dieu. J'aime bien cet homme. J'aime bien ce président. C'est son excellence Donald Trump. Et j'étais tellement choqué. Cet homme politicien, sans le savoir, sa façon de parler aux journalistes, sa façon de commenter ce qui se passe actuellement entre l'Israël et l'Iran, entre l'Israël et le Liban. Hier, cet homme politicien, il était tombé dans le péché. Pour moi, c'était une blasphémation. Trump disait hier, si ce n'était pas lui, si ce n'était pas sa présence, si ce n'était pas son armée, si ce n'était pas sa politique pour aider Israël, pour soutenir Israël,
pour protéger Israël. Trump a dit, l'Israël allait déjà être détruit il y a longtemps pendant la guerre contre Iran ou bien contre Liban. Donc pour Trump, son Excellence Donald Trump, par rapport à sa déclaration, il a bien confirmé en disant que si l'Israël est vivant, si l'Israël est debout, si l'Israël existe encore jusqu'aujourd'hui face à l'Iran, face au Liban, c'est à cause de lui. Non, bien-aimé. Non. C'était une déclaration purement charnelle. C'était une déclaration pour moi. C'est de la... C'est s'opposer à l'éternel Dieu. C'est pour cela que je voulais vous dire ceci. Vous qui me suivez, beaucoup plus aux politiciens, aux politiciennes, la vie d'Israël, la sécurité d'Israël, la tranquillité d'Israël, la délivrance d'Israël ne dépend pas aux Américains. Croyez-moi, c'est la vérité. J'assume mes mots. L'avenir d'Israël, la sécurité, la protection d'Israël ne dépend pas du président Donald Trump. La sécurité d'Israël, la vie d'Israël, la protection, l'avenir d'Israël, c'est le domaine réservé à l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de choses, mais je me maîtrise. Je me maîtrise. Car l'esprit de prophète est soumis au prophète. L'Israël, c'est un peuple persécuté, un peuple, une nation combattue, mais pas vaincue. Je vous rassure, mes amis, l'Israël vivra. Aucune nation de la terre, aucun pays de la terre, aucun peuple a le pouvoir de faire fléchir les genoux des enfants d'Israël sous leur pouvoir, sous leur politique. Tu sais pourquoi, mon ami? Parce que moi qui vous parle, je suis le serviteur de l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël. J'adore, je prêche l'éternel, le Dieu des ancêtres d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon Dieu. Même Jésus a dit cela. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Jean chapitre 4, verset 22, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. L'éternel Dieu a utilisé ce peuple, cette nation juive, pour que les autres peuples de la terre parviennent à être sauvés, moyennant leur foi envers Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité qui était né à Bethléem en Israël. Était juif, 100% homme.
Par là, je voulais seulement te dire, Monsieur le Président Donald Trump, si vous voulez commencer d'aller toucher la place, le trône de l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, son Excellence, vous mettez votre vie en danger. Et je m'adresse aux politiciens. L'Israël possède un Dieu. L'éternel est Dieu. Le Dieu d'Israël est son nom. Sabaoth, le Dieu des armées. Peu importe le temps, peu importe la guerre, peu importe les vents, la tempête actuelle, pour mes frères, mes sœurs juives, l'Israël survivra. L'Israël restera toujours debout. Parce que l'Israël, son histoire, à vrai dire, a été commencée. Si vous lisez bien la parole de Dieu, à vrai dire, le jour où l'Éternel Dieu, il l'avait appelé Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dans le verset 3, Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai, je combattrai ceux qui te maudiront, ceux qui te combattront. Et toutes les tribus, toutes les familles de la terre, tous les pays du monde seront bénis par toi. C'est pour cela que je vous demande, les hommes politiciens, je vous demande s'il vous plaît d'avoir une bonne diplomatie avec l'Israël. Je suis tellement content. Je suis tellement dans la joie parce que la France respecte Israël. La France honore Israël. La France a de bonnes relations avec Israël. Que l'Éternel Dieu puisse bénir abondamment la France et le gouvernement actuel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique qui protègent Israël. Ce n'est pas le président Donald Trump qui sécurise la vie, la population d'Israël. Non. L'Israël est protégé par l'Éternel Dieu. L'Israël est gardé par l'Éternel Dieu. 1 Samuel 12, verset 22. L'Éternel Dieu n'abandonnera jamais son peuple, car il a résolu de faire l'Israël son peuple. Par là, je voulais seulement vous dire, combattre Israël, toucher l'Israël, sans le savoir, c'est chercher la guerre, c'est chercher la bataille envers l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Craignons Dieu. Je ne suis pas là. Et le président qui va oser de lever sa voix en disant que c'est moi le gardien, c'est moi qui protège l'Israël. Ce président-là risque d'être anéanti, d'être écrasé par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Lisez la parole de Dieu. Ésaïe 42, verset 8.
La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu ne peut jamais donner sa gloire à une personne. Jamais. Contrôlez bien vos discours. Il ne faut pas être trop zélé devant les journalistes, devant vos caméramens, vous les politiciens. Parce que celui qui garde l'Israël ne dorme point et ne sommeille jamais. L'Israël a un Dieu. Et le Dieu d'Israël, c'est Jésus, Christ de Nazareth. D'ailleurs, il revient bientôt. Quand il va revenir, bien aimé, tu sais, la ville, le nom, c'est Jérusalem. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Pharaon, dans l'Ancien Testament, il avait voulu s'opposer à l'Éternel Dieu, se comparer à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Il y en a lisé que la parole de Dieu. Pharaon, sa vie était mal finie. Demande aussi à Hérode. Hérode, sa vie aussi était mal finie. Craignons Dieu. Craignons Dieu. L'Éternel Dieu contrôle. Il voit tout. Proverbe 15, verset 3 dit cela. Les yeux de l'Éternel étant tout liés, observant la conduite de méchants et la conduite des justes. Attention, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Arrêtez de se moquer de l'Éternel Dieu. Vous, les politiciens. Le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu pour son peuple, pour ses élus et non aux politiciens. J'assume mes paroles. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri. Que peut demeurer sous l'abri du Très-Haut? El Olam, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. El Sabaoth, le Dieu des armées. Que peut profiter de s'abriter sous l'abri de l'Éternel Dieu? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Seulement la personne qui connaît l'Éternel Dieu. Seulement la personne qui a une bonne communion. Seulement la personne qui a une bonne relation avec Dieu. Seulement la personne qui croit aux promesses de l'Éternel Dieu. Seulement la personne qui dit rien n'est impossible à l'Éternel Dieu, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, car mon Dieu peut tout. J'ai bien dit au début, ce message est dédié au peuple de Dieu, aux gens qui sont sauvés, aux gens qui sont déjà nés de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, mais c'est quoi à fait dire abri? Mais qu'est-ce que signifie abri du Très-Haut? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Abri du Seigneur, pour toi et pour moi, égale sa protection. L'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est la sécurité. L'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est la surveillance.
Bien-aimé, celui qui a la foi en Dieu, celui qui croit à la présence de son Dieu, à la présence de son Seigneur, Yeshua HaMashiach, c'est la personne qui est bien protégée. C'est la personne qui est bien sécurisée. C'est la personne qui est bien surveillée. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, c'est profond. C'est profond, mes amis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre égale reflet. L'ombre égale présence. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de l'éternel Dieu, nous sommes protégés, nous sommes surveillés, nous sommes gardés par l'éternel Dieu, parce que l'éternel Dieu est à nous. Je peux vous choquer, mais c'est la vérité. Nous sommes l'habitation de Dieu. En quelque sorte, nous sommes les trônes de Dieu. Nous sommes les royaumes de Dieu dans le monde visible, au milieu des gens. Oh, Rebaba Chandaria, Kantorobo Chandaria. Quand tu marches avec Dieu. Et le Dieu que je vous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui est protégée, la personne qui est surveillée par Jésus, c'est une personne intouchable. Parce que la présence de Jésus marche à la personne 24 heures sur 24. Tu seras combattu, mais pas vaincu. Les problèmes peuvent se présenter, mais la présence de Jésus dans ta vie te donnera toujours de la solution. L'ombre égale pouvoir. La présence de Jésus égale, s'il vous plaît, la garantie totale. Je n'ai pas besoin d'aller consulter les marabouts pour être béni, pour être protégé. Non. Je sais une chose. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui, Jésus-Christ, Dieu, qui vit en moi. C'est pour cela, pendant ce temps de la canicule, arrêtez de pleurer. Ne doutez pas. Parce que tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Tu es sous l'abri, sous la protection, sous la sécurité, sous la surveillance de Jésus de Nazareth. Les effets de la canicule seront nuls et sans effet pour ta santé, pour ta famille. Psaume 121, verset 6. Je vais clôturer par ici. Psaume 121, verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Retenez ça. Psaume 121, verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Si les autres sont frappés par la chaleur, par la canicule, mais toi, moi, nous, les élus de l'éternel Dieu, voici la promesse. Psaume 121, verset 6. Pendant les jours, le soleil, la canicule ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
Tu ne tomberas pas maladie. Et tu ne mourras pas. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pendant ce temps de la canicule, Jésus-Christ contrôle la situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Yeshua Hamashiach. Amen.